Il y a des prières qui ne montent jamais vers le ciel. Dans le nord du Sénégal, le vent du désert chante encore le nom d'un homme que Dieu aurait abandonné, un moine, un saint devenu démon. Et chaque fois que les sables se teintent de rouge, les anciens disent qu'il revient réclamer ce qui lui appartient. Voici l'histoire interdite du moine rouge. Au XVIe siècle, bien avant les routes coloniales, un petit monastère se dressait à la lisière du Sahara, près des dunes de Podor. Une bâtisse austère, construite en pierre ocre, battue par le vent et le sel. À l'intérieur, les chants grégoriens se mêlaient au murmure des prières wolof. Les frères vivaient de pain sec et d'eau, convaincus d'apporter la lumière dans un pays de sable. Parmi eux, un jeune moine, frère Malik, discret, studieux, fervent et hanté. On disait qu'il parlait peu, mais qu'il priait plus longtemps que tous les autres réunis. Il était né dans le village voisin, fils d'un pêcheur et d'une guérisseuse. Il connaissait les herbes, les mots anciens, les symboles tracés dans la poussière. Les missionnaires l'avaient vu comme un signe, un fils du pays choisi pour servir Dieu. Mais cette année-là, le ciel s'était fermé. La pluie ne tombait plus. Les bêtes mouraient, les enfants aussi. Une nuit d'orage sec, Malik sortit du monastère. Il marcha des heures dans le désert, la tête nue, les lèvres craquelées. Au sommet d'une dune, il s'effondra. Et là, dans le silence, une voix se glissa dans son esprit. Pas un son, plutôt un souffle. Je peux te donner la pluie, mais tu me donneras autre chose, Tequin. Il pensa d'abord rêver, mais le sable vibra sous lui, comme si quelque chose respirait en dessous. Un vent froid le traversa, et au loin, il crut voir une ombre immense se lever, haute comme un minaret, sans visage. Le lendemain, la pluie tomba. Forte, brutale, miraculeuse. Le village chanta, les moines remercièrent Dieu. Seul Malik resta dehors, sous la pluie, le regard perdu vers l'horizon. Ses lèvres bougeaient encore, mais personne ne sut à qui il parlait. Les mois suivants, tout semblait redevenu normal. Le fleuve reprit vie, les champs verdirent, le pain revint sur la table. Mais le moine changeait. Ses yeux d'un brun clair devinrent peu à peu rougeâtres. Ses mains tremblaient pendant les messes. On le surprit une nuit en train d'effacer des croix sur les murs du cloître. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit simplement « Il ne supporte pas les symboles de souffrance. » Il? Personne n'osa demander qui. Un soir, le frère Géraud, plus jeune, suivit Malik discrètement hors du monastère. La lune était rouge, ronde comme une plaie. Le moine marchait pieds nus jusqu'à un cercle de pierres gravées de signes inconnus. Il s'agenouilla et murmura des mots que Géraud ne comprit pas. Soudain, le sable bougea. Quelque chose s'y déplaçait, lentement. Puis un souffle chaud fit vaciller la lampe du moine. Une ombre s'éleva derrière lui. Un corps sans forme, un bras de poussière, un œil incandescent. « Tu as tenu ta promesse, Malik. Bientôt viendra la moisson. » Géraud hurla, mais Malik ne bougea pas. L'ombre se dissipa aussitôt. Le lendemain, Géraud fut retrouvé au pied du clocher, le regard figé vers le ciel, le visage couvert d'un sable rouge collé à sa peau. Les moines fouillèrent la cellule de Malik. Ils y trouvèrent un vieux manuscrit, relié de cuir et couvert de symboles. Chaque page semblait respirer. À la dernière, un dessin, un cercle ouvert, une croix inversée au centre. Et en bas, une phrase écrite avec une encre d'un rouge presque vivant. « Quand le sang devient encre, la parole devient chair. » Ils brûlèrent le livre, mais pendant la nuit, l'odeur du cuir calciné revint. Et au matin, le manuscrit reposait à nouveau sur la table du prieur. Seule différence, il manquait une page. Peu après, Malik disparut. Sa cellule était vide, les draps pliés, les murs couverts d'un motif circulaire tracé au sang. On retrouva juste ses sandales, posées face à la porte du désert. Une tempête s'abattit sur la région pendant 3 jours. Quand elle s'apaisa, le monastère était à moitié enseveli. Les frères survivants furent transférés ailleurs. Les ruines restèrent interdites. Des années plus tard, un explorateur français, Émile Durand, visita le site. Il nota dans son journal « Le sol semble battre comme un cœur ». Et parfois, au crépuscule, on entend un homme prier dans une langue oubliée. Durand mourut 1 semaine après son retour à Saint-Louis.
Son corps fut retrouvé couvert d'un sable rougeâtre, et dans sa main, un petit fragment de parchemin. En 1978, une équipe de géologues étudia le sol de Podor. Ils découvrirent sous les dunes une couche d'argile mêlée à des traces d'oxyde de fer, trop concentrées pour être naturelles. Le chef d'équipe, un certain Demba Sow, aurait déclaré « C'est comme si quelque chose saignait dans le sable ». La même année, un jeune imam local fit un rêve récurrent. Un homme vêtu de rouge lui tendant un livre et disant « Lis, mais ne crois pas ». Il raconta ce rêve à son père, qui lui demanda de ne plus jamais en parler. Quelques semaines plus tard, il mourut dans son sommeil. Aujourd'hui encore, certains nomades jurent avoir vu une silhouette solitaire prier au sommet des dunes, à la tombée du jour. Un homme en robe rouge tenant un livre scellé. Chaque fois qu'on s'en approche, il disparaît et le sable se teinte d'un reflet cramoisi. Les villages alentours ont pris l'habitude de laisser un bol d'eau devant leurs portes les nuits de tempête. Pas pour Dieu, pour lui. Car on dit que le moine rouge ne cherche plus la pluie, il cherche le pardon. Certains livres s'écrivent avec du sang, d'autres avec la foi. Mais celui-là fut écrit avec les deux. Quand le vent se lève dans le désert, écoute bien, tu entendras peut-être le murmure du moine. Il ne prie plus, il négocie. Et toi, si tu avais le pouvoir d'arrêter la souffrance de ton peuple, jusqu'où irais-tu pour faire pleuvoir à nouveau?